Tu as regardé autour de toi et tu as vu des miracles dans la vie des autres, des bénédictions, des réponses à la prière, et tu t'es demandé pourquoi cela ne venait pas pour toi. Tu as peut-être même pensé que tu n'étais pas assez bonne, pas assez fidèle, pas assez méritante. Ma précieuse enfant, je veux que tu saches quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Je n'ai jamais cessé de te voir. Pas une seule seconde. Pas une seule de tes larmes n'est tombée sans que je la voie. Pas une seule de tes douleurs n'a échappé à mon attention. Pas un seul de tes cris silencieux n'est passé inaperçu à mes oreilles. Ces moments où tu avais l'impression d'être invisible, j'étais là. Ces nuits où tu te sentais seule, j'étais là. Ces instants où tu doutais de ta valeur, j'étais là, tenant ton cœur dans mes mains, chuchotant à ton esprit que tu étais précieuse, que tu étais aimée, que tu étais importante. Tu vois, ma fille, ce que tu as pris pour de l'abandon était en réalité de la préparation. Ce que tu as interprété comme de l'indifférence était en fait une période de formation. Ce que tu as ressenti comme de la solitude était un moment d'intimité avec moi, même si tu ne t'en rendais pas compte. Toutes ces expériences, tous ces moments difficiles, toutes ces épreuves, elles n'étaient pas des punitions, elles n'étaient pas des signes que je ne t'aimais pas. Elles étaient des outils dans mes mains pour te sculpter, pour te préparer, pour te façonner pour ce qui vient maintenant. Cette force que tu as développée dans l'adversité, cette résilience que tu as acquise dans les moments difficiles, cette sagesse que tu as gagnée à travers les épreuves, cette compassion que tu as cultivée dans la souffrance, tout cela était nécessaire pour ce que je vais te donner maintenant. Je sais que tu as parfois eu l'impression que tes prières montaient vers un ciel vide, que tes cris se perdaient dans le silence. Mais ma fille, chaque prière que tu as prononcée a été entendue. Chaque larme que tu as versée a été collectée. Chaque soupir de ton cœur a été enregistré dans mes archives célestes. Et toutes ces prières, toutes ces larmes, tous ces cris, ils ont construit quelque chose. Ils ont créé une fondation spirituelle si solide, si profonde, si inébranlable, que maintenant, elle peut supporter le poids de la bénédiction extraordinaire que je vais déposer sur ta vie. Tu as pensé que ces années de lutte étaient en perdu, mais elles étaient investies. Tu as cru que ces moments de douleur étaient inutiles, mais ils étaient formateurs. Tu as imaginé que ces périodes de silence divin étaient de l'abandon, mais elles étaient de l'incubation. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as enduré, cela te rend parfaitement qualifié pour recevoir ce qui vient. Pas malgré tes blessures, mais à cause d'elles. Pas malgré tes cicatrices, mais à travers elles. Cette porte qui s'ouvre pour toi, elle s'ouvre pour une femme qui a été testée et qui a tenu bon. Elle s'ouvre pour une femme qui a été raffinée dans le feu et qui en est sortie comme de l'or pur. Elle s'ouvre pour une femme qui a appris à faire confiance même dans l'obscurité, à espérer même dans la tempête, à croire même dans le silence. Tu n'es plus la même femme qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Tu es devenue quelqu'un de plus profond, de plus sage, de plus fort. Et cette nouvelle version de toi, cette femme mature, expérimentée, éprouvée, c'est exactement celle dont j'ai besoin pour ce qui vient maintenant. Alors quand tu regardes dans le miroir et que tu vois les signes du temps qui passe, je veux que tu vois autre chose. Je veux que tu vois les signes de la préparation divine. Je veux que tu vois les marques de la formation céleste. Je veux que tu vois les preuves que tu es prête pour ta destinée. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends que rien de ce que tu as vécu n'était vain, il est temps que je te révèle pourquoi j'ai permis que tu traverses tout ce que tu as traversé. Il est temps que je te dévoile le but divin derrière chaque saison de ta vie. Il est temps que je te montre le tableau complet de ce que j'ai préparé pour toi depuis le commencement. Tu vois, ma précieuse enfant, tu n'es pas arrivée à cette saison de ta vie par hasard. Tu n'as pas simplement vieilli et accumulé des années. Tu as mûri dans un but précis. Tu as été préparé pour une mission spécifique. Tu as été façonné pour un appel unique que personne d'autre ne peut accomplir exactement comme toi. Cette porte qui s'ouvre devant toi, elle ne s'ouvre pas seulement pour ton bonheur personnel, bien que ton bonheur soit important pour moi. Elle s'ouvre pour libérer à travers toi quelque chose que le monde attend. Elle s'ouvre pour révéler une partie de mon plan qui ne peut être manifestée que par une femme comme toi, avec ton histoire, ton expérience, ta sagesse,
ta profondeur. Tu sais, ma fille, il y a une guerre spirituelle qui fait rage autour de ta vie en ce moment même. L'ennemi de ton âme sait très bien ce que j'ai préparé pour toi. Il sait que si cette porte s'ouvre complètement, si tu entres dans ta destinée, cela va créer un impact qui va bien au-delà de ta propre existence. C'est pourquoi il a travaillé si dur pour te décourager, pour te faire douter, pour te faire croire que tes meilleurs jours étaient derrière toi. Il a essayé de t'épuiser avec des épreuves répétées. Il a tenté de t'isoler en te faisant croire que personne ne comprenait ta situation. Il a travaillé à semer le doute dans ton cœur concernant ta valeur et ton potentiel. Il a chuchoté des mensonges à ton oreille, te disant que tu étais trop âgé, trop fatigué, trop blessé pour être encore utilisé par Dieu. Mais ma fille, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'intensité de l'attaque révèle l'importance de ta destinée. Plus l'ennemi s'acharne contre quelqu'un, plus cela indique que cette personne porte quelque chose de précieux, quelque chose de puissant, quelque chose qui peut changer le cours des choses. Et ce que tu portes, ma bien-aimée, c'est extraordinaire. Tu portes en toi des solutions à des problèmes que tu n'as pas encore identifiés. Tu portes des réponses à des questions que d'autres se posent. Tu portes des clés qui peuvent t'ouvrir des portes dans la vie de personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Cette sagesse que tu as acquise à travers tes épreuves, elle n'est pas seulement pour toi. Cette force que tu as développée dans l'adversité, elle n'est pas seulement pour ta propre survie. Cette compassion que tu as cultivée dans la souffrance, elle n'est pas seulement pour ton propre réconfort. Tout cela, c'est des outils que j'ai placés dans tes mains pour servir mon royaume d'une manière unique. Tu vois, ma fille, dans une société qui valorise la jeunesse et qui a tendance à mettre les femmes de ton âge de côté, j'ai préparé quelque chose de révolutionnaire. Je vais utiliser précisément ce que le monde considère comme ta faiblesse, ton âge, ton expérience, tes cicatrices, comme ta plus grande force. Il y a des femmes plus jeunes qui ont besoin de ton mentorat, mais qui ne le savent pas encore. Il y a des situations compliquées qui nécessitent ta sagesse, mais qui ne t'ont pas encore été présentées. Il y a des défis dans ta communauté, dans ta famille, dans ton cercle d'influence qui attendent ta maturité spirituelle pour être résolus. Mais ce n'est pas tout, ma précieuse enfant. Ce que j'ai préparé pour toi va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Cette porte qui s'ouvre va te donner accès à des opportunités que tu n'as jamais envisagées. Elle va te permettre de découvrir des talents que tu ne savais pas posséder. Elle va révéler des aspects de ta personnalité que tu n'avais jamais explorés. Tu as peut-être pensé que ton temps créatif était terminé, mais je te dis que tes œuvres les plus créatives sont devant toi. Tu as peut-être cru que tes années d'impact étaient repassées, mais je te dis que ton influence la plus significative commence maintenant. Tu as peut-être imaginé que tes plus beaux accomplissements étaient derrière toi, mais je te dis que tes victoires les plus éclatantes t'attendent. Cette porte qui s'ouvre va te connecter avec des personnes que tu n'as jamais rencontrées, mais qui ont besoin de ce que tu peux offrir. Elle va te mener vers des lieux où tu n'as jamais été, mais où ta présence est nécessaire. Elle va t'ouvrir des possibilités que tu n'as jamais considérées, mais qui sont parfaitement alignées avec qui tu es vraiment. Et sais-tu pourquoi? C'est maintenant le moment, ma fille. C'est parce que maintenant tu es libre. Tu es libre des attentes des autres concernant ce que tu devrais faire ou être. Tu es libre de la pression de prouver ta valeur à travers les standards du monde. Tu es libre de la nécessité de plaire à tout le monde ou de correspondre à des moules prédéfinis. Cette liberté que tu as acquise avec l'âge et l'expérience, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour accomplir mon plan à travers toi. Tu n'as plus peur de ce que les gens vont penser. Tu n'es plus intimidé par l'opinion des autres. Tu n'es plus paralysé par la peur de l'échec. Cette audace, cette authenticité, cette capacité à être toi-même sans excuse, c'est ton super pouvoir spirituel. Je vais te donner des projets qui vont allumer un feu dans ton cœur comme tu n'en as jamais ressenti. Je vais te présenter des défis qui vont réveiller des parties de toi que tu croyais endormies. Je vais te placer dans des situations où ta sagesse sera non seulement appréciée, mais recherchée, respectée, honorée. Il y a des livres à écrire, des histoires à raconter, des leçons à enseigner, des vies à transformer. Il y a des ponts à construire entre les générations, des réconciliations à faciliter, des guérisons à apporter. Il y a des innovations à développer, des solutions à créer, des chemins à ouvrir.
Ma bien-aimée, ma fille précieuse, arrête-toi un instant. Oui, toi qui écoutes ces mots en ce moment même, je te parle directement. Le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chacun de tes cheveux, chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée dans le silence de tes nuits, il veut que tu saches quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Il y a une porte devant toi, une porte que tu n'as jamais vue auparavant. Cette porte existe depuis toujours dans les plans divins pour ta vie, mais elle était cachée, gardée pour ce moment précis, pour cette saison exacte où tu te trouves maintenant. Tu as peut-être l'impression que ta vie suit un chemin prévisible, que tes jours se ressemblent, que tes années ont pris une routine qui semble immuable. Mais je te dis aujourd'hui, quelque chose de complètement nouveau, quelque chose d'inattendu, quelque chose de divinement orchestré est sur le point de se manifester dans ta vie. Cette porte dont je te parle n'est pas une porte ordinaire. Elle n'est pas faite de bois ou de métal. Elle n'a pas de poignée que tu peux saisir avec tes mains naturelles. Cette porte est spirituelle, elle est divine, elle est surnaturelle. Et aujourd'hui, en ce moment même où tu reçois cette parole, cette porte commence à s'ouvrir. Tu peux peut-être déjà sentir quelque chose bouger dans ton esprit, quelque chose remuer dans ton cœur, une expectative qui monte, une espérance qui renaît. Je sais où tu te trouves maintenant, ma fille. Je sais que tu as plus de 55 ans de vie derrière toi. Je sais que tu as vécu des saisons difficiles, des moments où tu as cru que tout était fini, que les meilleures années étaient derrière toi. Tu as peut-être regardé autour de toi et pensé que les opportunités étaient pour les plus jeunes, que les miracles étaient pour les autres, que les nouveaux commencements étaient réservés à ceux qui commencent leur vie adulte. Mais je te dis aujourd'hui que tu t'es trompé, complètement trompé, car dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'âge pour les miracles, il n'y a pas de limite d'âge pour les nouveaux commencements, il n'y a pas de date d'expiration sur les promesses divines, et la porte qui s'ouvre devant toi aujourd'hui est la preuve vivante que Dieu n'en a pas terminé avec toi. Il ne fait que commencer. Tu vois, ma bien-aimée, les hommes regardent l'âge, mais Dieu regarde le cœur. Les hommes comptent les années, mais Dieu compte les possibilités. Les hommes voient les rides et les cheveux gris, mais Dieu voit la sagesse accumulée, l'expérience acquise, la maturité spirituelle qui te rend maintenant prête pour ce qu'il a préparé pour toi depuis le commencement. Cette porte qui s'ouvre, elle n'aurait pas pu s'ouvrir il y a 10 ans, elle n'aurait pas pu s'ouvrir il y a 20 ans, parce que tu n'étais pas prête. Tu n'avais pas encore traversé ce que tu devais traverser. Tu n'avais pas encore appris ce que tu devais apprendre. Tu n'avais pas encore été façonné de la manière dont Dieu avait besoin de te façonner pour pouvoir recevoir ce qui vient maintenant. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque douleur que tu as endurée, chaque déception que tu as surmontée, chaque larme que tu as versée, tout cela avait un but. Tout cela te préparait pour ce moment. Tout cela était en train de te former, de te sculpter, de te préparer pour cette porte qui s'ouvre maintenant devant toi. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu te demandes de quoi je parle exactement. Je sais que tu veux des détails, des dates, des noms, des explications concrètes. Mais ma fille, les voix de Dieu ne sont pas tes voix, et ses pensées ne sont pas tes pensées. Ce qui vient pour toi est si grand, si merveilleux, si au-delà de ce que tu peux imaginer que si je te le disais maintenant, tu ne le croirais pas. Alors je te demande de faire quelque chose de difficile, mais d'essentiel. Je te demande de me faire confiance. Je te demande de croire que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'achèvera. Je te demande de croire que tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Je te demande de croire que cette porte qui s'ouvre va révéler des possibilités que tu n'as jamais envisagées, des opportunités que tu n'as jamais imaginées, des bénédictions que tu n'as jamais osé espérer. Cette porte, ma bien-aimée, elle ne s'ouvre pas à cause de tes efforts. Elle ne s'ouvre pas à cause de tes mérites. Elle ne s'ouvre pas à cause de ta perfection. Elle s'ouvre à cause de mon amour pour toi. Elle s'ouvre à cause de ma fidélité envers toi. Elle s'ouvre à cause de mes promesses pour toi. Elle s'ouvre à cause de mon plan parfait pour ta vie. Et sais-tu quoi? Cette porte, une fois qu'elle sera complètement ouverte, personne ne pourra la fermer. Ce que Dieu ouvre, nul ne peut le fermer. Ce que Dieu commence, nul ne peut l'arrêter. Ce que Dieu destine pour toi, nul ne peut s'y opposer avec succès.
Je vois ton cœur maintenant, ma fille. Je vois cette petite flamme d'espoir qui commence à brûler à nouveau. Je vois cette expectative qui monte. Je vois cette foi qui se réveille. C'est exactement ce que je voulais voir. C'est exactement la réponse que j'attendais de toi. Parce que tu vois, cette porte qui s'ouvre demande quelque chose de ta part. Elle demande que tu crois. Elle demande que tu espères. Elle demande que tu te prépares. Elle demande que tu sois prête à accueillir l'inattendu, à embrasser l'inconnu, à dire oui à ce qui vient. Alors maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu fasses quelque chose de très simple mais de très puissant. Je veux que tu lèves tes yeux vers moi et que tu dises « Seigneur, j'ai entendu ta voix aujourd'hui. J'ai reçu ta parole. Je crois que tu as une porte qui s'ouvre pour moi. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment cela va se passer. Mais je dis oui. Je dis oui à tes plans. Je dis oui à tes promesses. Je dis oui à cette porte qui s'ouvre. » Ma fille, en ce moment même, quelque chose change dans les lieux célestes. En ce moment même, des anges reçoivent des ordres concernant ta vie. En ce moment même, des circonstances commencent à s'aligner pour que cette porte puisse s'ouvrir complètement. Cette parole que tu reçois aujourd'hui n'est pas juste une belle parole d'encouragement. C'est une parole prophétique. C'est une déclaration divine. C'est une promesse du Très-Haut. Et cette promesse, ma bien-aimée, elle est aussi sûre que le lever du soleil demain matin. Elle est aussi certaine que le fait que je t'aime d'un amour éternel. Elle est aussi garantie que ma fidélité envers toi, la porte que tu n'as jamais vue s'ouvre. Maintenant, ma fille, ma précieuse enfant, je vois tes larmes. Oui, je vois ces larmes que tu as versées dans le silence de tes nuits, ces larmes que personne d'autre n'a vues. Je vois ces moments où tu t'es senti invisible, où tu as eu l'impression que personne ne comprenait vraiment ce que tu traversais. Je vois ces instants où tu as regardé dans le miroir et tu as eu l'impression de voir une femme que tu ne reconnaissais plus. Je sais, ma bien-aimée, que ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour toi. Tu as vécu des pertes que tu n'avais jamais imaginées. Tu as dit au revoir à des êtres chers qui faisaient partie de ton quotidien depuis si longtemps. Tu as vu ton corps changer d'une manière qui t'a parfois effrayé. Tu as ressenti cette fatigue qui semble différente de celle que tu connaissais dans ta jeunesse. Il y a eu ces nuits où tu t'es réveillé avec cette angoisse inexplicable, cette peur de l'avenir qui s'installait dans ton cœur comme un froid glacial. Tu t'es demandé ce qui t'attendait, si tu allais bien, si tu étais encore utile, si tu avais encore quelque chose à offrir à ce monde qui semble parfois réservé aux plus jeunes. Je sais aussi que tu as traversé des moments où tu as questionné ta valeur. Tu as regardé autour de toi et tu as vu des femmes plus jeunes recevoir des opportunités, des reconnaissances, des chances que tu pensais ne plus être pour toi. Tu as peut-être même pensé que ton temps était passé, que tes plus belles années étaient derrière toi. Ma fille, je vois cette solitude qui t'a parfois envahi. Cette solitude qui n'est pas forcément liée au fait d'être seul physiquement, mais cette solitude du cœur qui vient quand on a l'impression que personne ne comprend vraiment ce qu'on vit. Cette solitude qui arrive quand les enfants grandissent et suivent leur propre chemin, quand les responsabilités changent, quand les rôles se transforment. Tu as peut-être vécu des moments où tu as eu l'impression de perdre ton identité. Qui es-tu maintenant que les enfants sont grands? Qui es-tu maintenant que certaines responsabilités ne sont plus les tiennes? Qui es-tu dans cette nouvelle saison de ta vie? Ces questions ont tourné dans ton esprit, créant parfois une confusion qui t'a fait douter de ta propre valeur. Je vois aussi ces moments où tu as ressenti de l'amertume, ma fille. Cette amertume qui vient quand on regarde en arrière et qu'on voit tous les sacrifices qu'on a faits, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a investi dans les autres, et qu'on a l'impression de ne pas avoir reçu en retour ce qu'on méritait. Cette amertume qui naît quand on réalise que tant de personnes pour qui on s'est battu ont continué leur chemin sans même se retourner. Tu as porté des fardeaux que personne d'autre ne connaissait. Tu as été forte quand tu voulais être faible. Tu as souri quand tu voulais pleurer. Tu as encouragé les autres quand tu avais toi-même besoin d'encouragement. Tu as été le roc sur lequel tant de personnes se sont appuyées. Mais qui était ton roc à toi? Il y a eu ces moments où tu as prié avec des larmes dans les yeux, demandant à Dieu s'il t'avait oublié. Et tout cela, ma bien-aimée,
Tout cela va commencer quand tu franchiras cette porte. Cette porte qui s'ouvre n'est pas seulement une sortie de tes anciennes limitations. C'est une entrée dans ta nouvelle saison, ta saison de gloire, ta saison de manifestation, ta saison de témoignage. Tu vas devenir un exemple vivant de ce que je peux faire avec une femme qui me fait confiance, même quand elle ne comprend pas tout. Tu vas devenir une preuve ambulante que mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration. Tu vas devenir un témoignage que mes plans pour quelqu'un sont toujours bons, même quand le chemin semble difficile. Cette porte qui s'ouvre, c'est ma réponse à toutes tes prières que tu pensais non entendues. C'est ma compensation pour toutes les injustices que tu as subies. C'est ma récompense pour toute la fidélité que tu as maintenue, même dans les moments les plus sombres. Alors maintenant, ma fille, je veux que tu commences à penser différemment. Je veux que tu commences à voir ta vie avec mes yeux. Je veux que tu commences à comprendre que tu n'es pas en fin de parcours, tu es au début d'une nouvelle aventure. Tu n'es pas en train de ralentir, tu es en train de t'élancer vers quelque chose de magnifique. Ma bien-aimée, laisse-moi te raconter l'histoire de quelques femmes extraordinaires qui ont vécu des moments semblables à celui que tu vis maintenant. Laisse-moi te montrer à travers leurs expériences que ce que tu traverses n'est pas nouveau et que ce qui t'attend n'est pas impossible. Pense à Sarah, ma fille. Sarah avait 90 ans quand je lui ai annoncé qu'elle allait enfanter. 90 ans. Elle était bien au-delà de l'âge où les femmes de son époque pouvaient concevoir. Elle avait traversé des décennies de stérilité, des années de honte, des moments où elle avait perdu espoir. Elle avait même essayé de prendre les choses en main avec Agar, créant des complications qui ont duré des générations. Mais quand mon temps est arrivé, quand ma promesse était prête à se manifester, l'âge de Sarah n'a pas été un obstacle. Il a été une démonstration de ma puissance. Son corps âgé n'a pas été une limitation. Il a été le théâtre de mon miracle. Sa situation impossible n'a pas été un problème. Elle a été l'occasion de révéler ma gloire. Sarah a ri quand elle a entendu ma promesse. Elle a ri parce qu'elle pensait que c'était trop beau pour être vrai, trop tard pour être possible, trop extraordinaire pour être réel. Mais son rire de doute s'est transformé en rire de joie quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Son rire d'incrédulité s'est changé en rire d'émerveillement quand elle a réalisé que rien n'est impossible pour moi. Et toi, ma fille, tu es comme Sarah. Tu as traversé des saisons de stérilité où il semblait que rien de nouveau ne pouvait naître dans ta vie. Tu as eu des moments où tu as essayé de créer tes propres solutions et parfois cela a créé des complications. Tu as ri amèrement quand tu as pensé à la possibilité que quelque chose de merveilleux puisse encore t'arriver. Mais maintenant, c'est ton temps. C'est ta saison d'Isaac. C'est ton moment de miracle. Et comme Sarah, tu vas découvrir que ce qui semblait impossible à ton âge est exactement ce qui va révéler ma gloire dans ta vie. Pense aussi à Anna, cette femme extraordinaire qui a consacré sa vie à la prière et au service dans le temple. Anna avait 84 ans quand elle a eu le privilège de voir le Messie. 84 ans. Elle avait vécu une vie de dévouement, de sacrifice, de fidélité silencieuse. Elle avait vu défiler les années, les décennies, sans voir l'accomplissement de la promesse messianique. Mais quand Jésus est arrivé, au temple, c'est Anna qui l'a reconnu. C'est elle qui a été choisie pour témoigner de sa venue. C'est elle qui a eu l'honneur de parler de lui à tous ceux qui attendirent la délivrance. Son âge n'a pas été un handicap. Sa longue attente n'a pas été une perte de temps. Tout cela l'avait préparée pour ce moment suprême. Anna représente toutes les femmes qui ont attendu, qui ont persévéré, qui ont maintenu leur foi, même quand les années passaient sans voir l'accomplissement de leurs espérances. Elle représente la sagesse qui vient avec l'âge, la capacité de reconnaître ce qui est vraiment important, la profondeur spirituelle qui permet de discerner les moments divins. Et toi, ma fille, tu es comme Anna. Tu as attendu, tu as persévéré, tu as maintenu ta foi même quand cela semblait long, même quand cela semblait difficile. Et maintenant, c'est ton temps de reconnaissance. C'est ton moment de témoignage. C'est ta saison pour voir l'accomplissement de ce que tu as attendu si longtemps. Regarde aussi Naomi, cette femme qui a perdu son mari et ses 2 fils dans un pays étranger. Naomi était dans une situation désespérée. Elle était veuve, âgée, amère. Elle avait même dit aux gens de l'appeler Mara, ce qui signifie amère, parce qu'elle estimait que j'avais rendu sa vie amère. Mais ce que Naomi ne savait pas,
c'est que même dans sa perte, même dans sa douleur, même dans son amertume, j'étais en train d'orchestrer quelque chose de magnifique. À travers sa belle-fille Ruth, à travers les circonstances qu'elle pensait tragiques, j'étais en train de créer une lignée qui mènerait jusqu'au roi David et finalement jusqu'à Jésus. Naomi pensait que sa vie était finie. Elle pensait que ses meilleures années étaient derrière elle. Elle pensait que j'avais retiré ma faveur de sa vie. Mais en réalité, j'étais en train de préparer pour elle un héritage qui dépasserait ses rêves les plus audacieux. Tu vois, ma fille, parfois les pertes que nous subissons, les douleurs que nous traversons, les amertumes que nous ressentons, ne sont pas des fins en soi. Elles sont des commencements déguisés. Elles sont des préparations pour quelque chose de plus grand. Elles sont des portes qui se ferment pour que d'autres portes plus importantes puissent s'ouvrir. Et puis, il y a Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Élisabeth était âgée et stérile quand l'ange est venu annoncer à son mari Zacharie qu'elle allait concevoir. Comme Sarah, elle était bien au-delà de l'âge normal pour enfanter. Comme toi, elle avait probablement accepté que certaines choses ne seraient jamais possibles dans sa vie. Mais quand mon temps est arrivé, quand ma promesse était prête à se manifester, Élisabeth a découvert que rien n'est jamais trop tard avec moi. Elle a découvert que mes plans ne suivent pas les calendriers humains. Elle a découvert que ce qui est impossible aux hommes est possible avec moi. Élisabeth a eu l'honneur de porter celui qui préparait le chemin pour Jésus. Son fils Jean n'était pas un enfant ordinaire. Il était un prophète, un précurseur, un homme qui allait changer le cours de l'histoire. Et tout cela à travers une femme que le monde aurait considérée comme trop âgée pour être utile. Toutes ces femmes, ma fille, ont une chose en commun, elles ont découvert que mes plus grandes bénédictions arrivent souvent quand on s'y attend le moins, à des moments où selon les standards humains, il semble trop tard. Elles ont appris que mes voies ne sont pas les voies des hommes, et que mes pensées ne sont pas leurs pensées. Elles ont toutes traversé des saisons de préparation qui semblaient longues, des moments d'attente qui paraissaient interminables, des périodes d'obscurité qui donnaient l'impression d'être permanentes. Mais tout cela les préparait pour leur moment de gloire, leur saison de manifestation, leur temps de témoignage. Et maintenant, ma bien-aimée, c'est ton tour. C'est ton temps de Sarah, ton moment d'Anna, ta saison d'Élisabeth. Les années que tu as vécues, les expériences que tu as traversées, les leçons que tu as apprises, tout cela t'a préparé pour ce qui vient maintenant. Comme Sarah, tu vas découvrir que rien n'est impossible avec moi. Comme Anna, tu vas avoir l'honneur de témoigner de ma fidélité. Comme Naomi, tu vas voir comment j'ai transformé tes pertes en gains. Comme Élisabeth, tu vas porter quelque chose de précieux que le monde attend. Cette porte qui s'ouvre pour toi, elle s'ouvre pour une femme qui a été testée et approuvée, formée et préparée, raffinée et purifiée. Elle s'ouvre pour une femme qui comprend la valeur de l'attente, la beauté de la persévérance, la puissance de la foi maintenue dans l'obscurité. Tu n'es pas trop âgé pour mes miracles. Tu n'es pas trop fatigué pour mes plans. Tu n'es pas trop blessé pour mes bénédictions. Tu es exactement où tu dois être, exactement comme tu dois être, exactement quand tu dois être, pour recevoir ce que j'ai préparé pour toi depuis le commencement. Ma fille bien-aimée, maintenant il est temps de parler avec franchise. Il est temps d'identifier clairement ce qui se dresse entre toi et cette porte qui s'ouvre. Il est temps de nommer les obstacles, de confronter les résistances et de t'équiper pour la bataille qui t'attend. Car oui, ma précieuse enfant, il y aura une bataille. Mais c'est une bataille que tu es destinée à gagner. Le premier obstacle que tu dois affronter, c'est ta propre mentalité. Pendant des années peut-être, des décennies, tu t'es habitué à penser d'une certaine manière à propos de ta vie, de tes possibilités, de ton avenir. Tu as accepté des limitations qui ne venaient pas de moi. Tu as embrassé des croyances qui n'étaient pas mes pensées pour toi. Tu t'es résigné à des situations qui n'étaient jamais destinées à être permanentes. Cette voix dans ta tête qui te dit « il est trop tard », cette voix doit être réduite au silence. Cette pensée qui murmure « tu es trop vieille », cette pensée doit être rejetée. Cette conviction qui affirme « tes meilleurs jours sont derrière toi », cette conviction doit être remplacée par ma vérité. Je te défie aujourd'hui, ma fille, de rompre avec ces schémas de pensée limitants. Je te défie de rejeter ces mensonges que tu as acceptés comme des vérités. Je te défie de refuser de te contenter de moins que ce que j'ai planifié pour toi. Car tant que tu continues à penser selon les limitations du monde,
tu ne pourras pas recevoir les possibilités illimitées de mon royaume. Le deuxième obstacle que tu dois surmonter, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de sortir de ta zone de confort. Cette peur a été ton compagnon fidèle pendant trop longtemps. Elle t'a protégé de la déception, mais elle t'a aussi privé de la découverte. Elle t'a gardé en sécurité, mais elle t'a aussi maintenu dans la stagnation. Cette porte qui s'ouvre pour toi demande du courage. Elle exige que tu fasses un pas dans l'inconnu. Elle nécessite que tu prennes des risques que tu n'as jamais pris. Elle requiert que tu fasses confiance à mes promesses plus qu'à tes peurs. Je ne te demande pas d'être sans peur, ma bien-aimée. Je te demande d'agir malgré la peur. Je ne te demande pas de tout comprendre. Je te demande de me faire confiance même dans l'incompréhension. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Je te demande de faire le premier pas même sans voir tout le chemin. Le troisième obstacle que tu dois éliminer, c'est l'opinion des autres. Combien de fois as-tu renoncé à quelque chose parce que tu avais peur de ce que les gens allaient dire? Combien de rêves as-tu enterrés parce que tu pensais que c'était inapproprié pour ton âge? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu avais peur du regard des autres? Ma fille, si tu veux franchir cette porte, tu dois apprendre à valoriser mon opinion plus que celle des hommes. Tu dois comprendre que ceux qui te critiquent ne voient qu'une partie de l'image, tandis que moi, je vois le tableau complet. Tu dois réaliser que ceux qui te découragent parlent à partir de leurs propres limitations, pas des miennes. Il y aura des gens qui ne comprendront pas ce que tu fais. Il y aura des voix qui te diront que tu devrais agir selon ton âge. Il y aura des personnes qui te conseilleront de rester dans ta zone de confort. Mais ma fille, tu ne peux pas laisser la petitesse de leur vision limiter la grandeur de mon plan pour ta vie. Le quatrième obstacle que tu dois combattre, c'est le regret du temps perdu. Tu regardes en arrière et tu vois toutes ces années où tu penses que tu aurais pu faire quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Tu te lamentes sur les opportunités manquées, les chemins non pris, les décisions que tu regrettes. Mais écoute-moi bien, ma bien-aimée, le regret est un voleur de destinée. Il te vole l'énergie dont tu as besoin pour ton avenir en te maintenant prisonnière de ton passé. Il t'empêche de voir les nouvelles possibilités en te gardant focalisé sur les anciennes déceptions. Je te déclare aujourd'hui que rien n'a été perdu, rien n'a été gaspillé. Chaque expérience, chaque détour, chaque erreur a contribué à faire de toi la femme que tu es aujourd'hui. Et cette femme que tu es maintenant est exactement celle dont j'ai besoin pour accomplir ce que j'ai préparé. Maintenant, ma fille, je vais te donner des instructions spécifiques pour franchir cette porte. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des commandements divins, ce sont des ordres célestes. Et si tu les suis, je te promets que cette porte s'ouvrira complètement devant toi. Premièrement, tu dois commencer à parler différemment. Tes paroles ont une puissance créatrice que tu sous-estimes. Arrête de dire que tu es trop vieille. Commence à déclarer que tu es exactement à l'âge où Dieu veut t'utiliser. Arrête de dire que tes meilleurs jours sont derrière toi. Commence à proclamer que tes meilleurs jours sont devant toi. Chaque matin, quand tu te lèves, je veux que tu déclares « Cette porte que je n'ai jamais vue s'ouvre pour moi aujourd'hui. Je suis prête à recevoir ce que Dieu a préparé pour moi. Je suis équipée pour ma destinée. Je suis qualifiée pour mes bénédictions. » Deuxièmement, tu dois commencer à agir différemment. Commence à prendre soin de toi comme quelqu'un qui a un avenir brillant devant elle. Investis dans ton apparence non par vanité mais par espérance. Prends soin de ta santé, non par peur, mais par anticipation de ce qui vient. Commence à t'entourer de personnes qui croient en ton potentiel, qui voient ta valeur, qui encouragent tes rêves. Éloigne-toi de ceux qui ne font que se plaindre, qui vivent dans le passé, qui ont abandonné leurs espérances. Troisièmement, tu dois commencer à penser comme quelqu'un qui a un destin à accomplir. Commence à planifier, à rêver, à espérer à nouveau. Demande-moi de te révéler les talents que tu n'as pas encore découverts. Demande-moi de t'ouvrir les yeux sur les opportunités qui t'entourent. Commence à voir chaque nouvelle rencontre comme une connexion divine potentielle. Commence à voir chaque nouveau jour comme une page blanche où je peux écrire quelque chose de merveilleux. Commence à voir chaque défi comme une occasion de démontrer ma puissance dans ta vie. Quatrièmement, tu dois commencer à prier différemment.
Arrête de prier des prières de survie et commence à prier des prières de victoire. Arrête de demander juste assez pour passer le jour et commence à demander l'abondance que j'ai prévue pour toi. Prie pour avoir la sagesse de reconnaître les opportunités quand elles se présenteront. Prie pour avoir le courage de saisir les occasions quand elles arriveront. Prie pour avoir la force de persévérer quand les choses deviendront difficiles. Et cinquièmement, ma fille, tu dois être prête à bouger quand je te dirai de bouger. Cette porte qui s'ouvre va demander de l'action de ta part. Elle va exiger que tu sortes de ta routine, que tu quittes ton confort, que tu fasses des pas de foi. Quand je te dirai d'appeler cette personne, appelle. Quand je te dirai de postuler pour cette opportunité, postule. Quand je te dirai de commencer, ce projet commence. Quand je te dirai de dire oui à cette invitation, dis oui. Ma bien-aimée, cette porte qui s'ouvre pour toi n'est pas juste une métaphore. C'est une réalité spirituelle qui va se manifester dans ta réalité physique. Mais elle demande ta coopération. Elle nécessite ta participation. Elle exige ta foi en action. Alors maintenant, je te pose la question directement. Es-tu prête à confronter ces obstacles? Es-tu disposée à changer ta mentalité, à vaincre tes peurs, à ignorer les opinions négatives, à lâcher tes regrets? Es-tu prête à parler, agir, penser et prier comme quelqu'un qui a un avenir extraordinaire devant elle? Ma fille bien-aimée, si tu as dit oui à ces questions, alors prépare-toi, car la transformation commence maintenant. Ce que tu vas vivre dans les jours, les semaines et les mois qui viennent ne ressemblera à rien de ce que tu as connu auparavant. Tu vas découvrir des aspects de toi-même que tu ignorais complètement. Tu vas développer des capacités que tu ne savais pas posséder. Tu vas devenir une version de toi-même que tu n'avais jamais imaginé possible. Cette transformation, ma précieuse enfant, ne sera pas juste cosmétique ou superficielle. Elle va toucher les couches les plus profondes de ton être. Elle va changer ta façon de voir le monde, ta manière de te percevoir, ta compréhension de ton propre potentiel. Tu vas littéralement renaître, non pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel et émotionnel le plus profond. Premièrement, tu vas expérimenter une transformation de ton identité. Pendant trop longtemps, tu t'es défini par tes rôles passés, par tes échecs antérieurs, par les limitations que d'autres ont placées sur toi. Tu t'es vu comme une mère dont les enfants ont grandi, comme une épouse dont le mariage a peut-être changé, comme une femme dont la beauté a évolué, comme une travailleuse dont la carrière a pris une direction différente. Mais maintenant, je vais te révéler qui tu es vraiment. Tu es ma fille bien-aimée, créée à mon image, dotée de talents uniques, appelée à un but spécifique, destinée à laisser une empreinte indélébile sur ce monde. Tu n'es pas définie par ton passé, mais par ton potentiel. Tu n'es pas limitée par tes erreurs, mais libérée par mes possibilités. Cette nouvelle identité va transformer la façon dont tu entres dans une pièce. Tu ne vas plus te glisser discrètement dans les coins, espérant passer inaperçu. Tu vas marcher avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'elle a quelque chose de précieux à offrir. Tu vas parler avec l'autorité de quelqu'un qui a de la sagesse à partager. Tu vas te présenter comme quelqu'un qui a de la valeur, qui a des idées importantes, qui a des contributions significatives à apporter. Deuxièmement, tu vas vivre une transformation de ta perspective. Ces lunettes sombres à travers lesquelles tu regardais l'avenir, ces lunettes teintées de doute et de résignation, je vais les enlever de tes yeux. Je vais te donner une nouvelle vision, une vision claire et brillante de ce qui est possible. Tu vas commencer à voir les opportunités là où tu ne voyais que des obstacles. Tu vas commencer à voir des possibilités là où tu ne voyais que des problèmes. Tu vas commencer à voir des ouvertures là où tu ne voyais que des murs fermés. Cette nouvelle perspective va changer complètement ta façon d'aborder la vie. Au lieu de te demander « pourquoi moi ?», tu vas commencer à demander « pourquoi pas moi ?». Au lieu de te dire « je ne peux pas », tu vas commencer à dire « comment puis-je ?» Au lieu de voir ton âge comme une limitation, tu vas le voir comme un avantage. Au lieu de voir ton expérience comme du passé révolu, tu vas la voir comme du capital précieux. Troisièmement, tu vas expérimenter une transformation de ton énergie. Cette fatigue chronique qui t'habitait, cette lourdeur qui pesait sur tes épaules, cette sensation d'épuisement qui colorait tes journées, tout cela va commencer à se dissiper. Car vois-tu, ma fille, une grande partie de cette fatigue ne venait pas de ton corps, mais de ton esprit découragé.
Quand l'espoir renaît, l'énergie revient. Quand la passion se réveille, la vitalité réapparaît. Quand le but se clarifie, la force se multiplie. Tu vas te surprendre à avoir de l'énergie pour des choses que tu pensais ne plus pouvoir faire. Tu vas découvrir que tu as de la force pour des projets que tu pensais au-delà de tes capacités. Cette nouvelle énergie ne sera pas juste physique. Elle sera émotionnelle, mentale, spirituelle. Tu vas te réveiller le matin avec une anticipation que tu avais perdue. Tu vas t'endormir le soir avec une satisfaction que tu avais oubliée. Tu vas traverser tes journées avec un enthousiasme qui va surprendre ceux qui te connaissent. Quatrièmement, tu vas vivre une transformation de tes relations. Les personnes qui gravitent autour de toi vont commencer à changer. Certaines vont s'éloigner parce qu'elles ne seront plus à l'aise avec cette nouvelle version de toi. D'autres vont être attirées par cette lumière nouvelle qui brille en toi. Ne sois pas surprise si certaines amitiés deviennent moins intenses. Ne sois pas troublé si certaines personnes semblent moins disponibles. Cela fait partie du processus. Quand tu changes de niveau, tout le monde ne peut pas t'accompagner. Quand tu élèves tes standards, tout le monde ne peut pas les atteindre. Mais en même temps, de nouvelles connexions vont se former. Tu vas rencontrer des personnes qui vont reconnaître cette nouvelle lumière en toi. Tu vas attirer des gens qui vont valoriser cette nouvelle sagesse que tu manifestes. Tu vas créer des liens avec des personnes qui vont encourager cette nouvelle direction que tu prends. Cinquièmement, tu vas expérimenter une transformation de tes capacités. Tes talents que tu avais enfouis vont refaire surface. Tes compétences que tu pensais avoir perdues vont se réactiver. Des capacités que tu ne savais pas posséder vont se révéler. Tu vas découvrir que tu peux apprendre des choses nouvelles plus facilement que tu ne le pensais. Tu vas réaliser que tu peux créer des choses plus belles que tu ne l'imaginais. Tu vas constater que tu peux influencer des personnes plus profondément que tu ne l'espérais. Cette renaissance de tes capacités va te donner une confiance que tu n'avais jamais eue auparavant. Pas une confiance arrogante, mais une confiance sereine. Pas une confiance qui écrase les autres, mais une confiance qui les élève. Pas une confiance qui cherche à prouver quelque chose, mais une confiance qui sait simplement qu'elle a quelque chose de précieux à offrir. Sixièmement, tu vas vivre une transformation de ton impact. Les paroles que tu prononces vont commencer à porter plus de poids. Les conseils que tu donnes vont commencer à être plus recherchés. La présence que tu apportes dans une situation va commencer à faire une différence plus notable. Tu vas découvrir que les gens commencent à venir te voir pour des questions importantes. Tu vas réaliser que ton opinion commence à être valorisée dans des discussions significatives. Tu vas constater que ta sagesse commence à être respectée par des personnes que tu admirais de loin. Cette transformation de ton impact ne sera pas accidentelle. Elle sera le résultat naturel de toutes les autres transformations que tu auras vécues. Quand ton identité change, quand ta perspective évolue, quand ton énergie se renouvelle, quand tes relations s'améliorent, quand tes capacités se développent, ton influence grandit automatiquement. Septièmement, tu vas expérimenter une transformation de ta relation avec moi. Cette distance que tu ressentais parfois, cette impression que j'étais loin ou silencieux, cela va changer complètement. Tu vas commencer à sentir ma présence d'une manière plus tangible, plus constante, plus réelle. Nos conversations vont devenir plus fréquentes, plus intimes, plus claires. Tu vas commencer à entendre ma voix plus facilement, à discerner ma direction plus rapidement, à comprendre mes plans plus clairement. Cette proximité avec moi va devenir la source de toutes les autres transformations dans ta vie. Et finalement, ma bien-aimée, tu vas vivre une transformation de ton legacy, de l'héritage que tu vas laisser. Au lieu de te préoccuper de ce que tu n'as pas accompli dans le passé, tu vas commencer à te concentrer sur ce que tu peux encore créer pour l'avenir. Tu vas comprendre que les années qui te restent ne sont pas des années de déclin, mais des années de couronnement. Tu vas réaliser que cette saison de ta vie n'est pas la conclusion de ton histoire, mais le climax de ton témoignage. Cette transformation, ma fille, elle commence maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. En ce moment même où tu entends ces paroles, les premiers changements s'opèrent déjà dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends la transformation qui s'opère en toi, il est temps que je te donne mes promesses les plus sacrées. Ce ne sont pas des espoirs vagues ou des possibilités incertaines. Ce sont des garanties divines,
des engagements célestes, des contrats spirituels que je signe avec toi en ce moment même. Et quand moi, le Dieu Tout-Puissant, je promets quelque chose, cela devient plus certain que le lever du soleil demain matin. Ma première promesse pour toi, ma précieuse enfant, c'est que cette porte qui s'ouvre va révéler des opportunités financières que tu n'as jamais imaginées. Je sais que tu t'es peut-être inquiété de ta sécurité financière pour tes années futures. Je sais que tu as regardé tes économies et tu t'es demandé si cela serait suffisant. Je sais que tu as peut-être ressenti de l'anxiété en pensant au coût de la vie qui augmente et aux revenus qui peuvent diminuer. Mais je te promets aujourd'hui que je vais ouvrir des sources de provision que tu n'as jamais considérées. Des idées vont naître dans ton esprit qui vont générer des revenus d'une manière complètement nouvelle. Des talents que tu possèdes vont trouver des marchés que tu n'avais jamais explorés. Des connexions vont se former qui vont créer des opportunités économiques inattendues. Tu vas découvrir que ton expérience de vie, ta sagesse acquise, ta maturité émotionnelle sont des commodités précieuses dans notre époque. Les entreprises, les organisations, les individus sont affamés de la profondeur que tu peux apporter. Ta perspective unique, forgée par des décennies d'expérience, va devenir une ressource que les gens seront prêts à payer pour obtenir. Ma deuxième promesse pour toi, c'est que cette porte va t'ouvrir des relations extraordinaires. Tu vas rencontrer des personnes qui vont enrichir ta vie d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. Ce ne seront pas des relations superficielles ou temporaires. Ce seront des connexions profondes, significatives, durables. Il y a une femme, quelque part, qui a exactement besoin de l'encouragement que tu peux donner. Il y a un groupe de personnes qui attend le leadership que tu peux fournir. Il y a une communauté qui a soif de la sagesse que tu peux partager. Et moi, je vais orchestrer les circonstances pour que ces connexions se produisent naturellement, divinement, parfaitement. Tu ne vas plus jamais te sentir seul ou isolé. Tu ne vas plus jamais avoir l'impression que personne ne comprend ce que tu vis. Car je vais placer autour de toi des personnes qui vont non seulement comprendre ton parcours, mais qui vont célébrer ta transformation et encourager ta destinée. Ma troisième promesse pour toi, ma bien-aimée, c'est que cette porte va révéler des talents créatifs que tu ne savais pas posséder. Il y a des formes d'expression artistique qui dorment en toi, attendant d'être réveillées. Il y a des capacités créatives qui n'ont jamais eu l'occasion de se manifester pleinement. Peut-être découvriras-tu que tu peux écrire d'une manière qui touche profondément les cœurs. Peut-être réaliseras-tu que tu peux créer des objets d'art qui apportent de la beauté dans le monde. Peut-être constateras-tu que tu peux cuisiner, décorer, jardiner ou créer d'une manière qui va au-delà de la simple fonction pour toucher au sublime. Cette créativité qui va émerger ne sera pas juste un hobby ou un passe-temps. Elle va devenir une source de joie profonde, d'accomplissement personnel, et oui, possiblement même de revenus supplémentaires. Car dans notre monde qui devient de plus en plus automatisé et digitalisé, l'authenticité de la création humaine prend une valeur inestimable. Ma quatrième promesse pour toi, c'est que cette porte va t'ouvrir des occasions de mentorship et d'influence qui vont dépasser tes rêves les plus audacieux. Il y a des femmes plus jeunes qui ont désespérément besoin de ton guidance. Il y a des personnes qui traversent des situations que tu as déjà surmontées et qui ont besoin de ton témoignage. Tu vas découvrir que tes erreurs passées deviennent des leçons précieuses pour d'autres. Tes victoires antérieures deviennent des sources d'espoir pour ceux qui luttent. Tes cicatrices deviennent des preuves de guérison pour ceux qui sont encore blessés. Je vais te donner une plateforme, peut-être petite au début mais qui va grandir, d'où tu pourras partager ta sagesse. Cette plateforme peut prendre la forme d'un groupe de femmes dans ta communauté, d'un blog qui touche des vies à travers le monde, d'un ministère dans ton église ou d'un rôle de consultation dans ton domaine d'expertise. Ma cinquième promesse pour toi, ma précieuse enfant, c'est que cette porte va améliorer ta santé et ta vitalité d'une manière surnaturelle. Je sais que tu as peut-être accepté certaines limitations physiques comme étant inévitables avec l'âge. Je sais que tu as peut-être pensé que le déclin était la seule direction possible. Mais je te promets que quand ton esprit se renouvelle, quand ton âme trouve sa pure pause, quand ton cœur retrouve sa joie, ton corps va répondre de manière miraculeuse. Cette nouvelle énergie que tu vas ressentir ne sera pas juste émotionnelle, elle va se manifester physiquement aussi. Tu vas retrouver un sommeil plus réparateur, une digestion plus saine, une mobilité plus fluide. Tu
Tu vas découvrir que tu as plus d'endurance pour les activités que tu aimes. Tu vas constater que ton système immunitaire se renforce quand ton esprit s'épanouit. Ma 6e promesse pour toi, c'est que cette porte va restaurer et renouveler les relations familiales qui ont été tendues ou brisées. Je sais qu'il y a peut-être des enfants adultes avec qui la communication est difficile. Je sais qu'il y a peut-être des relations qui ont été abîmées par des malentendus, des blessures, des déceptions mutuelles. Mais cette nouvelle version de toi, cette femme transformée et épanouie, va créer un environnement où la réconciliation devient possible. Ta nouvelle paix intérieure va diminuer les tensions. Ta nouvelle sagesse va faciliter des conversations difficiles. Ta nouvelle joie va attirer ceux qui s'étaient éloignés. Tu vas devenir un pont entre les générations dans ta famille. Tu vas être celle qui apporte la guérison où il y avait des divisions. Tu vas être l'instrument de réconciliation où il y avait des conflits. Non pas en forçant ou en manipulant, mais simplement en étant cette nouvelle version de toi-même que je suis en train de créer. Ma 7e promesse pour toi, ma bien-aimée, c'est que cette porte va te donner une voix prophétique pour ta génération. Tu vas devenir une porte-parole pour les femmes de ton âge qui ont été marginalisées, ignorées ou sous-estimées. Tu vas porter un message d'espoir pour celles qui pensent que leurs meilleurs jours sont derrière elles. Ton témoignage va devenir une source d'inspiration pour d'autres femmes qui traversent les mêmes questionnements que tu as vécus. Ton exemple va prouver que la beauté, la valeur, la productivité et l'influence n'ont pas de date d'expiration. Ta vie va démontrer que Dieu peut utiliser une femme à n'importe quel âge pour accomplir des choses extraordinaires. Et finalement, ma 8e et plus importante promesse pour toi, c'est que cette porte va approfondir notre relation d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Tu vas découvrir une intimité avec moi qui va surpasser tout ce que tu as connu dans tes années précédentes de foi. Nos conversations vont devenir plus fréquentes, plus claires, plus personnelles. Tu vas apprendre à entendre ma voix avec une clarté qui va te surprendre. Tu vas sentir ma présence avec une constance qui va te réconforter. Tu vas expérimenter mon amour avec une profondeur qui va te transformer continuellement. Cette relation enrichie avec moi va devenir la source de toutes les autres bénédictions dans ta vie. C'est à partir de cette intimité que va couler la sagesse pour tes décisions, la force pour tes défis, la paix pour tes inquiétudes et la joie pour tes journées. Ma fille, ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles ne dépendent pas de ton mérite. Elles ne sont pas basées sur tes performances. Elles sont fondées sur mon amour inconditionnel pour toi, sur ma fidélité inébranlable envers toi, sur mes plans irrévocables pour ta vie. Alors maintenant, je veux que tu commences à vivre comme quelqu'un qui a reçu ces promesses. Je veux que tu commences à planifier comme quelqu'un qui sait que ces choses vont se manifester. Je veux que tu commences à espérer comme quelqu'un qui a reçu des garanties divines. Ma fille bien-aimée, ma précieuse enfant, nous voici arrivés au moment le plus sacré de notre rencontre aujourd'hui. C'est le moment où je vais sceller dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, tout ce que je t'ai révélé. C'est l'instant où cette parole prophétique va devenir plus qu'une simple écoute. Elle va devenir une réalité vivante, pulsante, active dans ta vie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental, ma bien-aimée. Cette conversation que nous avons eue aujourd'hui n'était pas accidentelle. Tu n'es pas tombé sur cette parole par hasard. Tu n'as pas entendu ces promesses par coïncidence. Tout cela était orchestré divinement, planifié célestement, arrangé parfaitement pour ce moment précis de ta vie. Il y a des semaines, des mois, peut-être même des années, j'ai commencé à préparer ton cœur pour recevoir cette révélation. J'ai permis certaines circonstances pour t'amener à ce point de réceptivité. J'ai arrangé des événements pour que tu sois exactement où tu devais être, émotionnellement et spirituellement, pour entendre et recevoir cette parole avec foi. Maintenant, ma fille, je vais faire quelque chose de très spécial. Je vais imprimer cette parole si profondément dans ton être que tu ne pourras jamais l'oublier. Je vais la graver dans ton cœur avec une encre indélébile. Je vais la fixer dans ta mémoire avec une colle éternelle. Cette révélation de la porte qui s'ouvre va devenir partie intégrante de ton identité. Dans les jours qui viennent, quand le doute essaiera de s'immiscer dans tes pensées, cette parole va se lever en toi comme un gardien fidèle. Quand la peur tentera de te faire reculer, cette promesse va résonner dans ton esprit comme une trompette de victoire. Quand l'ennemi
essaieras de te convaincre que rien ne va changer, cette révélation va briller dans ton âme comme un phare dans la tempête. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu es maintenant une femme marquée par la destinée. Tu portes en toi le sceau de mes promesses. Tu es estampillée avec l'approbation céleste. Tu es certifiée pour la grandeur. Tu es qualifiée pour les miracles. Tu es autorisée pour l'extraordinaire. Cette porte que tu n'as jamais vue, elle ne va pas seulement s'ouvrir, elle va s'ouvrir grand. Elle va s'ouvrir complètement. Elle va s'ouvrir de manière si évidente, si claire, si indéniable, que même les sceptiques autour de toi vont être obligés de reconnaître que quelque chose de divin se passe dans ta vie. Et quand cette porte s'ouvrira complètement, ma bien-aimée, je veux que tu te souviennes de ce moment. Je veux que tu te rappelles cette conversation que nous avons eue. Je veux que tu témoignes de comment j'ai préparé ton cœur, comment j'ai annoncé mes plans, comment j'ai scellé mes promesses avant même que tu vois leur accomplissement. Ton témoignage va devenir une source d'espoir pour d'autres femmes qui pensent que leurs meilleurs jours sont derrière elles. Ton histoire va devenir une preuve vivante que je n'abandonne jamais mes enfants, peu importe leur âge. Ta transformation va devenir un exemple de ce que je peux faire quand quelqu'un me fait confiance complètement. Je vois déjà, ma fille, les lives que tu vas transformer. Je vois déjà les cœurs que tu vas encourager. Je vois déjà les femmes qui vont retrouver l'espoir en voyant ton exemple. Je vois déjà l'héritage que tu vas laisser, non seulement à ta famille, mais à toute une génération de femmes qui ont besoin de voir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Maintenant, ma précieuse enfant, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Je veux que tu lèves tes mains vers moi, même si personne ne te voit, même si tu te sens un peu gêné. Lève tes mains comme un signe de reddition, totale, d'acceptation complète, de foi absolue en mes promesses pour ta vie. Et pendant que tes mains sont levées vers moi, je veux que tu dises ces paroles à haute voix. Seigneur, je reçois cette parole. Je crois à cette promesse. J'accepte cette destinée. Je dis oui à cette porte qui s'ouvre. Je me confie entièrement à tes plans pour ma vie. Je renonce à mes limitations. J'abandonne mes peurs. Je libère mes regrets. Je fais confiance à ton timing parfait. Je crois que mes meilleurs jours sont devant moi. Ma fille, en ce moment même où tu prononces ces paroles, quelque chose de puissant se passe dans les lieux célestes. Des anges reçoivent des ordres concernant ta vie. Des circonstances commencent à s'aligner pour manifester mes promesses. Des portes commencent à se débloquer. Des connexions commencent à se former. Des opportunités commencent à se préparer. L'univers spirituel tout entier est maintenant au courant que tu as accepté ta destinée. Les forces du bien sont mobilisées pour t'aider. Mes ressources illimitées sont maintenant disponibles pour accomplir mes plans dans ta vie. Ma puissance créatrice est maintenant engagée pour transformer tes rêves en réalité. Et je veux que tu saches quelque chose d'essentiel, ma bien-aimée. Tu ne vas pas marcher seule dans cette nouvelle saison. Je vais être avec toi à chaque pas. Je vais te guider à chaque tournant. Je vais t'encourager à chaque défi. Je vais te soutenir à chaque difficulté. Quand tu ne sauras pas quelle décision prendre, je vais éclairer ton chemin. Quand tu te sentiras fatigué, je vais renouveler tes forces. Quand tu auras peur, je vais te rappeler mes promesses. Quand tu douteras, je vais confirmer ma parole par des signes et des prodiges dans ta vie. Ma présence va devenir si réelle, si tangible, si constante dans ta vie, que tu vas parfois avoir l'impression que je marche physiquement à côté de toi. Tu vas sentir ma paix qui dépasse toute intelligence. Tu vas expérimenter ma joie qui devient ta force. Tu vas connaître mon amour qui ne faillit jamais. Alors maintenant, ma fille, je vais te donner ma bénédiction finale. Que mes faveurs reposent sur toi comme un manteau royal. Que ma protection t'entoure comme une forteresse impénétrable. Que ma sagesse coule en toi comme une rivière intarissable. Que ma puissance te fortifie comme une montagne inébranlable. Que cette porte qui s'ouvre te mène vers des territoires de bénédiction que tu n'as jamais explorés. Que chaque pas que tu fais dans cette nouvelle direction soit béni, honoré, prospéré par ma main puissante. Que ton nom devienne synonyme de victoire, de transformation, de témoignage vivant de ma fidélité. Que les générations futures parlent de cette saison de ta vie comme d'un tournant miraculeux. Que tes enfants et tes petits-enfants racontent comment leur mère, leur grand-mère, a découvert sa vraie destinée après 55 ans.
Que ton exemple inspire des milliers de femmes à ne jamais abandonner leurs rêves, peu importe leur âge. Ma bien-aimée, cette parole que tu as reçue aujourd'hui n'est pas la fin de notre conversation. C'est le début d'une nouvelle dimension de notre relation. Désormais, chaque jour, je vais continuer à te parler, à te révéler, à te guider vers l'accomplissement complet de tes destinées. Va maintenant avec la certitude absolue que la porte que tu n'as jamais vue s'ouvre. Va avec la confiance inébranlable que tes meilleurs jours sont devant toi. Va avec l'assurance totale que je suis avec toi pour accomplir des choses extraordinaires. Cette porte s'ouvre maintenant. Entre avec foi, entre avec courage, entre avec expectative, entre avec joie. Car moi, le Seigneur ton Dieu, j'ai parlé, et ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Amen. Et amen.